de la 31e brigade de réaction rapide. Sous un soleil de plomb, ils attendent le réapprovisionnement qui sera largué à proximité de leur bivouac par un C-130. Les colis contiendront des munitions, des rations de combat et de l'eau, beaucoup d'eau, car l'exercice Tropical Training n'a pas usurpé son nom. La principale difficulté, je pense, de l'exercice ici, c'est non seulement de faire les exercices en eux-mêmes, mais en plus, avec le climat et tout le matériel qu'on a, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, quoi. On a vraiment très chaud, on doit porter beaucoup d'eau pour s'hydrater en permanence, ça c'est clair. Il faut boire beaucoup en petite quantité et fréquemment, pas attendre d'avoir soif parce que là c'est déjà trop tard. Donc c'est un bon entraînement pour eux. Ils se rendent compte aussi qu'en prenant certaines mesures de précaution à leur niveau, ils peuvent rendre cette mission beaucoup plus facile. La seule chose, c'est que le territoire ici ne fait pas de cadeaux. Et dès qu'on oublie quelque chose, manger, boire, ou qu'on s'expose de trop au soleil, ou qu'on est trop exigeant avec soi-même dans les premiers jours, ça se paye cash directement. Ce qui n'est qu'un exercice pour les Belges est un véritable test pour la compagnie congolaise de génie de combat de la 31e brigade de réaction rapide. Hey, vol. Cette année, c'est la compagnie Génie qui est testée, ce qui justifie la présence d'un détachement Génie belge qui a contribué à la formation purement Génie des Congolais après leur formation de commando. Et ensuite, nous faisons l'exercice synthèse où le bataillon, le 2e bataillon de commando, sert de structure à appuyer pour cette compagnie Génie congolaise. Donc ce qu'il y a, c'est que par exemple, on va progresser, arriver sur un champ de mine. Et là, c'est le génie congolais qui va sécuriser et frayer un passage pour nous sur le champ de mine. Également, par exemple, pour nos exfiltrations, pour couvrir nos arrières, ils vont faire des abattis ou mettre des pièges pour ralentir la progression de l'ennemi et pour nous permettre de creuser la distance avec l'ennemi. L'exercice suit un scénario bien ficelé, fictif, mais loin d'être improbable. C'est pourquoi cet entraînement est nécessaire. Mais avons fait down à figure fort 0 mètres de la beach, Roger Over. C'est un exercice dans un cadre de peace enforcement où on est en train de chasser une bande rebelle qui sévit dans la région. Les paracommandos doivent être prêts à pouvoir être injectés en Afrique presque au claquement de doigts. On se rend compte que c'est quelque chose qui est très demandeur en termes d'effort physique. On est fort chargé, on a beaucoup d'équipements et donc ce n'est pas évident de pouvoir, comme ça, au claquement de doigts, être réinjecté. L'unité peut être déployée en Afrique pour différentes raisons. Elle profite donc de l'occasion pour s'entraîner en situation réelle. Ça peut être pour une mission d'évacuation de ressortissants. En filigrane, à côté du mandat Peace Enforcement que l'on a ici, on entraîne malgré tout alors la récupération de ressortissants belges, mais dans des conditions grandeur nature qu'il est impossible de simuler en Belgique.
sergent. Chaque jour, les paracommandos s'infiltrent sur plusieurs kilomètres pour atteindre leur objectif. Ils tombent souvent sous le feu ennemi et mènent une contre-attaque avec l'aide du génie congolais. Ils doivent ensuite se replier en zone sécurisée et établir leur bivouac. Le rythme est soutenu, mais leur motivation est encore plus grande. C'est vraiment une belle expérience, je trouve. En tant que paracommando, l'Afrique, ça reste quand même un mythe. Et y être pour la première fois, c'est quand même une expérience à vivre une fois. Voir ici l'Afrique, c'est sûr que le climat rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Après 2 semaines, les paras rentrent au pays, enrichis de leurs nouvelles connaissances et expériences.